Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour ma nouvelle vidéo. Regardez, regardez, la même chose mais avec le t-shirt. Voilà, ils ont fait un petit transfert d'image sur le t-shirt. Ce n'est uniquement que les employés de la ville d'Aurillac qui ont droit à ce magnifique t-shirt. Voilà, mais bon, voilà. Je l'ai eu en cadeau comme je travaille à la mairie d'Aurillac. Et pourquoi j'ai ce tableau blanc? Parce que ce qui se cache derrière, c'est tout simplement tous les spectacles que j'ai pu les voir. Évidemment, sur ces 300 et sur ces centaines de spectacles, bien sûr, il fallait que j'en choisisse, que j'en sélectionne quelques-unes. Quelques-unes qui sont... Je les ai bien sélectionnées, hein, j'ai bien fait j'ai bien choisi mes spectacles. J'en ai vu un le mercredi, un le jeudi, un le vendredi. Et finalement, le samedi, je me dis, allez, soyons fous, allons voir 3 spectacles le dernier jour. Voilà, finir en beauté, faire un espèce de 3 à la suite. Voilà, j'aurais bien pu en faire 4, mais bon, je vous expliquerai pourquoi j'ai pas pu faire de 4 à la suite, mais que j'ai préféré, bien sûr, finalement, par conséquent, j'ai pu en faire que 3 à la suite. Voilà. Donc, vous verrez, il y a un petit lien avec le jeu télé que tout le monde connaît évidemment, avec le 4 à la suite. J'ai pas pu faire de 4 à la suite, donc j'ai fait un 3 à la suite. Donc comme le 3 à la suite, c'est pas cool, j'ai appelé ça mon petit 3 en 1. Voilà, 3 spectacles en une seule journée. Et c'est donc 3 spectacles donc, qui étaient situés dans le même quartier. Voilà. Mais on va plutôt raconter depuis le tout début. Tout commence un mercredi matin. Enfin, ça a commencé bien avant, le mercredi matin. Voilà. Il faut le temps que toutes les installations se passent, que toutes les compagnies s'installent, que toutes les collectifs se rassemblent, fassent évidemment les installations nécessaires, évidemment. Pour tous les collectifs, évidemment, il faut qu'ils installent leur propre décor, les chapiteaux, les petits coins buvettes, évidemment, et bien sûr préparer évidemment la campagne d'affichage dans toutes les rues de la ville, affichage, tractage, préparation, répétition, bien sûr, il fallait donc répéter le spectacle pour savoir si tout était bien installé. Et donc du coup, donc ça c'était les journées qui précèdent, c'était à peu près commencé... ça commence grosso modo 4-5 jours avant, en fait. Il commence à arriver 4-5 jours avant. Voilà, pour tout installer, bien sûr. Pour bien sûr avoir les clés de la ville, les clés des lieux. Donc pour les collectifs, évidemment, il fallait avoir les clés pour les cours d'école, les écoles. Avoir accès, évidemment, par exemple, au parking du Prisme. Avoir accès également, bien sûr, au centre-ville. Avoir accès à tout plein d'endroits. Voilà, avec c'est quasiment c'est 200 endroits. C'est ça. Il faudrait que je reprenne le plan. Voilà, alors, il y en a combien exactement? De 135 pastilles. 135 endroits. Pour, je sais plus, pour à peu près quasiment 300 spectacles. Voilà, qui vont des spectacles très très courts à des spectacles vachement longs. Et dans la programmation officielle, dans le IN, dans la programmation IN, il y a bien sûr, je crois qu'il faisait partie du IN, le spectacle en continu, le spectacle en continu de la troupe, de la compagnie
KTHA Company. Ça se passait bien sûr en continu, donc ça a commencé le mercredi de midi 30, de mercredi midi 30. Ça a fait du non-stop jusqu'à samedi soir minuit, la nuit de samedi à dimanche à minuit. Donc voilà, donc il faut que je voie page 34, que je vous explique, parce que c'est comme un spectacle non-stop. Alors le spectacle non-stop qui a duré donc du 17 août à 12h30 au 20 août à minuit, spectacle en accès libre. Et le titre du spectacle c'est On veut. C'est la liste de nos revendications, une grande liste de tout ce qu'on veut, tout. Lister tout ce qu'on veut. Et le dire, en te regardant dans les yeux. Te le dire pour ne rien oublier, pour penser avec toi, pour se rappeler encore et encore que c'est important ce qu'on veut, pour se sentir ensemble un peu plus fort. Voilà, c'est un spectacle qui s'invente à chaque fois. C'est jamais la même chose. Autour du feu, en race campagne, sur un palais d'immeubles, en solo, à 4, 10 ou 30 interprètes, hurler depuis l'horizon ou chuchoter à l'oreille en continu, à l'aube ou au milieu de la nuit, dans la forêt ou en centre-ville. Le spectacle qui s'appelle On veut à Aurillac, c'est 84 heures de spectacle non-stop, de mercredi midi 30 à samedi minuit, sans jamais s'arrêter, pas une seconde, commencer seul ou être de plus en plus, te parler, t'accueillir et te proposer de nous rejoindre pour porter avec nous ce qu'on veut. Voilà, et c'était évidemment gratuit et pour tout public. Voilà, c'était la chose la plus impressionnante. Donc c'est donc pour la première fois à Aurillac, donc un spectacle qui a duré quasiment toute la durée du festival, donc 84 heures de spectacle non-stop, donc devant le théâtre du Cristal à Aurillac, donc pendant 4 jours. Après, bien sûr, il y a des spectacles payants et des spectacles gratuits, bien sûr, un peu partout dans la ville, évidemment. Mais moi, ce que je veux vous parler, évidemment, ce sont de mes spectacles. De mes spectacles qui se cachent derrière ce petit papier blanc. Alors, ce sont des spectacles donc, qui sont du type théâtre de rue. Voilà, c'est pas du cirque, c'est pas des marionnettes. C'est du théâtre, tout simplement. Voilà. Et vous allez bien sûr reconnaître un spectacle que je mets beaucoup en valeur grâce à l'affiche que j'ai donc acheté l'affiche de la troupe clermontoise. Voilà, la très excellente et lamentable tragédie de Roméo et Juliette par la compagnie Brasse de l'air. Voilà, la grande affiche avec la silhouette de Roméo, je crois, avec cette fameuse couleur bleue typique de la famille de Roméo. Roméo et Juliette, bien sûr, Shakespeare, etc. Donc un petit spectacle. Mais je vais commencer dans l'ordre, en commençant par... Non, je vais d'abord vous présenter les différents spectacles que j'ai été voir, donc, dans l'ordre. J'ai donc commencé par Farm Hall en français. Donc là, c'est un spectacle avec donc des instruments de musique. Vous voyez, guitare, banjo, typique musique country américaine. Mais c'est des Français, bien sûr. Farm Hall, des Français qui parlent donc de l'univers des agriculteurs. Des agriculteurs, oui, c'est ça. Milieu agricole américain. Ça, c'est plutôt avec un tracteur américain. Voilà, un tracteur qui vient des États-Unis. Donc, voilà, un tracteur de style américain. Et c'est donc trois artistes donc, qui nous racontent une histoire. Voilà, pendant, je crois, au moins, je crois que ça dure 1 heure et quart. Voilà, donc, Farm Hall. Voilà, et ça s'est passé donc, sur le parking du Prisme, évidemment. Voilà, parking du Prisme, donc avec
4, 5, 6 spectacles devant le bâtiment du Prisme, dans lequel bien sûr va se produire tout le reste de l'année des artistes. Et je parlais peut-être à la fin d'une bonne idée, qu'on n'a jamais eu cette idée-là, de faire une convention geek, enfin une convention un peu spéciale, avec des invités très spéciales, évidemment, je vous en ai peut-être déjà rapidement parlé. Mais on va plutôt parler du théâtre de rue, donc avec Formol en 1. Deuxième spectacle que j'ai été voir, c'est... alors attends, dans l'ordre... Attends, qu'est-ce que j'ai été... oui, le deuxième c'est Roméo et Juliette, voilà. Le jeudi, donc c'était Roméo et Juliette, donc la très excellente et lamentable tragédie de Roméo et Juliette, donc la compagnie Brasse de l'air de Clermont-Ferrand. Voilà pour le jeudi. Ensuite, on est passé bien sûr au spectacle de vendredi. Le spectacle de vendredi, c'était l'histoire de Victor Hugo, l'histoire des Misérables d'après Victor Hugo. Voilà, la compagnie Accordéon, O-N, Accord, bien sûr, au singulier, Accord, A-2-C-O-R-D, Accordéon. Les Misérables, donc c'était Pastille 105, près du parc Elitas. Voilà, Les Misérables, donc, avec bien sûr les Thénardier, si je ne me trompe pas, avec bien sûr Cosette, etc. Voilà. Donc une version, un résumé intéressant, une version intéressante de l'histoire des Misérables. Donc on passe des Misérables à la cuisine. La cuisine en quatrième spectacle. Le premier spectacle du samedi, la cuisine. Bon, j'ai quand même mis en haut le petit spectacle que j'ai raté parce que bon... ok, je raconte ça tout à l'heure. L'histoire des mousquetaires, un pour tous, moi d'abord, avec la compagnie Collégramme. Voilà, donc ce sont évidemment, vous voyez, bien sûr, 3 comédiens qui jouent, bien sûr, les mousquetaires, mais peut-être pas que. Hein, évidemment, parce que dans l'histoire des mousquetaires, il n'y a pas que les mousquetaires, il y a aussi Milady. Vous connaissez l'histoire, évidemment, des mousquetaires. Et pour la même compagnie, vous avez droit à un deuxième spectacle. Alors celui-là, je ne l'ai pas raté. Celui-là, je ne l'ai pas raté parce que je vous expliquerai. Donc, ah oui, c'est que entre ces deux spectacles, bien sûr, j'ai été voir donc, la cuisine, hein, la compagnie Maboule Distorsion. Je pense l'avoir déjà vu, mais j'ai bien aimé le revoir, ce spectacle. Donc, évidemment, une histoire sans parole, quelques petites pointes de musique, et avec bien sûr beaucoup d'humour sur bien sûr l'univers de la cuisine. Donc, c'est logique, c'est une recette de cuisine avec 2 personnages. Et donc, l'histoire, évidemment, le procès de Jeanne d'Arc, avec le spectacle Descendre de Jeanne, avec donc une troupe de lions. Voilà, parce que sur leur tract, il y a le logo de la ville de Lyon. Donc ils doivent être du coin, du Rhône. Et donc c'était bien sûr l'histoire de Jeanne d'Arc, mais sous forme de procès, avec donc le tribunal itinérant des affaires historiques sensibles et controversées. Voilà, donc la même compagnie, bien sûr, histoire donc des mousquetaires en haut, bien sûr, et de Jeanne d'Arc. Leur deuxième spectacle, bien évidemment, voilà, et c'est tout simplement Jeanne d'Arc qui porte plainte et ça va chauffer. Et évidemment, avec bien sûr toute l'histoire qui tourne autour de ce personnage de Jeanne d'Arc. Et donc, bien sûr, c'est une compagnie donc, qui aime beaucoup les histoires de cap et d'épée. Voilà. Là, c'est typiquement cap et d'épée, hein, les mousquetaires. Là, il y a un peu d'épée. Voilà, mais sous forme humoristique et d'une mise en scène assez sympa. Et en plus, bien sûr,
au niveau du décor, du décorum, je vous expliquerai ça également. Mais ce que je n'ai pas mis comme tract, comme spectacle en valeur, c'est le spectacle qui s'appelle Engrenage. Alors Engrenage, donc c'est une compagnie. Alors du coup, évidemment, il faut hop, sortir la Bible. Alors est-ce que je l'ai mis? D'accord, donc c'est vrai que en plus j'ai même pas marqué les numéros de page, donc ça va être totalement improvisé. Alors donc, voilà, donc c'était donc je disais engrenage. Alors engrenage, alors du coup il faut que je ressorte le programme. Voilà, que je retrouve l'heure. Voilà, alors, attends, engrenage, c'était aux alentours de... Alors, du coup, comme je ne me rappelle plus le nom de la troupe, donc je sais le titre du spectacle. Attends, oui, non, il était un peu plus tôt. Alors, je cherche. Non, essorage, non, merci. Il est un peu plus bas. Merde, je l'ai perdu. Ok, il était peut-être un peu plus tôt. Alors, est-ce que je vais le retrouver? Je sais que Engrenage, c'est le titre du spectacle. Alors, le temps que je le retrouve... Alors, donc, j'ai retrouvé donc la ligne de formol. Attends, je vais peut-être... Pendant que c'est fini, je peux évidemment gribouiller un peu dessus. Voilà. Je vais donc pointer. Alors, voilà, formol. La compagnie, couleur de chaque compagnie. Voilà, et la page 148. Ensuite, donc 16h, donc ça va être après. Alors j'ai quoi? Tac, tac, tac. Non. Ah oui, il y a des trucs là. Voilà. La cuisine avec, voilà, ma boule distorsion. Numéro de page. Alors, c'est après, donc on cherche. On cherche en même temps les autres spectacles. Non. Doit pas être loin. Ah là là là. Alors, ils n'ont pas disparu sur la liste. Ils n'ont pas disparu. D'accord. Alors, donc, non. Ah, voilà, engrenage. Engrenage avec la compagnie Pare-Choc. Page 417. Voilà. Alors maintenant, il faut que je trouve les autres. Alors, les autres. Alors, donc j'étais à 17h, donc il faut chercher après 18. Attends. À moins que j'ai pas retrouvé les autres. Attends, qu'est-ce que j'ai il faut que je trouve les Misérables. Il faut que je retrouve, la page des Misérables. Alors, les Misérables. À moins qu'il soit un peu avant. Voilà, la très excellente lamentable tragédie de Roméo et Juliette. Voilà, Brasse de l'air. J'entourais le gros titre. Les Misérables, donc ils étaient juste au-dessus. Voilà. Accordéon. Page 9. Et maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Ben, il me reste... il doit me rester... donc formol, ok. La cuisine, je l'ai trouvé. Maintenant, il faut que je trouve Jeanne. Alors, Jeanne.
Non, ça c'est une autre Jeanne. Est-ce que je... Non, j'ai pas l'heure. Ok, on s'en fout. C'est passé, c'est passé. Alors, on recommence, on redevient sérieux. Donc, c'est après la cuisine. Donc, après la cuisine. Alors, c'est tout. Oui, je vais peut-être essayer de trouver avec la compagnie. La compagnie Collegram. Alors, Collegram. Compagnie Collegram. Donc 16 heures. Alors, attends, plutôt chercher vers les 17 heures. Attends, j'ai engrenage, ok. Donc après. Oui, c'est 18 heures, pardon. Ok, alors 17 heures. Alors, tac, tac, tac. Théorie, tac, tac, tac. Alors. Donc 17 heures, donc 18 heures, ok. 18 heures. 18 heures. Alors, il est où le procès de Jeanne là. Jeanne. Ah oui, bien, si, doit être dans, dans le package. Il doit être dans le package. À moins que. Ah, à moins que, il y a un peu. Descendre de Jeanne. Collegram. 101. Voilà, je les ai tous. Alors, on va faire donc. Et on va commencer par le spectacle de mercredi 16h. Enfin, bon. Juste avant, bien sûr, parler de l'ouverture, l'ouverture du festival. Alors, l'ouverture du festival, le lancement, place de l'hôtel de ville, de 12h30 à 13h. C'est ça. Le lancement du festival avec le discours du maire, M. Matonnier, suivi bien sûr, précédé par un petit prologue et bien sûr une conclusion musicale avec donc la troupe ukrainienne de musique, je dirais rock ukrainien. Donc ça c'est bien. Donc voilà, c'était juste une présentation, donc le lancement de la fête qui a été fait évidemment en bon uniforme, à la manière du théâtre de rue. Donc voilà. Et il a également remis les clés symboliquement aux artistes de rue. Voilà. Voilà. Pour l'ouverture, il y avait un homme à poil. Enfin, à poil avec bien sûr du linge blanc pour cacher son intimité. Voilà. Évidemment, il y a du monde parce que c'est le retour du festival, donc il y avait beaucoup de monde, surtout en centre-ville. Après, pour le quartier, évidemment, j'ai fait donc mes premières sélections avant, bien sûr, au moins 48 heures, 72 heures avant. Donc, j'ai sélectionné donc ces quelques spectacles, donc au moins un par jour, parce que comme je travaillais le matin, j'ai dû, bien sûr, me réduire à un seul spectacle par jour. Au moins un par jour. Et donc, j'ai réussi mon objectif d'en voir au moins un par jour, donc en commençant par le spectacle du mercredi. Et pour le spectacle de mercredi, j'ai pas été bien loin. Voilà. J'ai été à 5-10 minutes à pied, en gros, pour voir donc la troupe de Form Hall. Le spectacle Form Hall, donc à 16h, donc voilà. Oui, parce que bien sûr, la semaine dernière, il y avait surtout à la télévision les championnats d'Europe sportifs à Munich et à Rome, sur France Télévisions, bien sûr, avec surtout ce jour-là, il y avait aussi quand même les contre-la-montre féminin et masculin de cyclisme sur route dans les rues de Munich. Et donc voilà, j'ai été voir un spectacle entre les deux contre-la-montre, entre le contre-la-montre féminin qui était en début d'après-midi et en fin d'après-midi avec le contre-la-montre masculin. J'aime bien les courses de vélo. Donc je parle donc de la compagnie Formol 148. Alors 148, il faut que je trouve la page. Je vois
que je vous raconte. Donc je vous ai un peu raconté évidemment qu'il y avait donc un tracteur, 3 artistes, des instruments de musique, et donc une histoire un peu avec des musiques un peu musique country, c'est ça. Voilà, donc je ne vais pas citer la marque du tracteur, bien sûr, pour pas faire de pub. C'est donc le tracteur américain rouge. Voilà, c'est un récital, donc récital country music, littéralement musique de campagne, évidemment, pour traduire le style, donc musique de campagne, accompagné de trois campagnards, c'est ça, 3 campagnards jurassico-texans, Jura, département du Jura, donc ça doit être des Jurassiens, voilà, avec le soutien de la Chambre d'agriculture du Jura. La compagnie donc qui s'appelle la compagnie Couleur de Champ Compagnie. Voilà. Vous cherchez donc sur internet couleur au pluriel de Champ. Non, c'est couleur de chape. C-H-A-P. Voilà. Couleur au pluriel de chape. Sur internet, donc bien sûr, pour trouver le site internet, évidemment, je crois qu'ils ont aussi quelques réseaux sociaux. Avec le spectacle, voilà. Ou sinon, vous tapez évidemment sur les réseaux sociaux Farmal. F-A-R-M-A-L-L. Couleur de chaque compagnie. Donc ce sont donc c'est donc 3 campagnards donc jurassico-texans. Il va faire résonner l'air de la campagne, faire vibrer au rythme il va faire vibrer sa carcasse et agiter celle des autochtones au rythme de son moteur et de ses anecdotes. Bah oui, ils font quand même marcher un peu le tracteur. Hein. Enfin, le tracteur, mais en petite vitesse, tout doucement. Vous allez voir. Une petite histoire avec le tracteur et avec donc sa fameuse compagne. Voilà. Alors, quelques petites anecdotes. Hein. Je vous lis évidemment la description du spectacle. Celle d'un vieux tracteur rouge, symbole de la mécanisation agricole qui a convoqué cet instant de spectacle dans l'esprit de toujours cultivé. Il souhaite épandre son témoignage agro-historico-philosophico sur Louis, sur l'histoire, sur ce qui a changé, ce qui change et ce qu'il aimerait voir changer. Voilà à peu près le résumé de ce spectacle donc, qui dure 1h15 et qui a été créé le spectacle donc l'année dernière et que cette compagnie a été créée en 2016. Voilà, c'est les infos qui sont dans le bouquin, évidemment, la grosse bible du catalogue des compagnies de passage. Donc, j'étais évidemment à la compagnie Formol. Voilà, donc pour cette compagnie, ils ont déjà 3 spectacles à leur effectif. Voilà pour Formol. Donc voilà, je vais quand même vous montrer la petite carte format carte postale. Donc durée du spectacle, je lis ce qui est marqué au dos de cette carte. Durée du spectacle, donc 1h15. Après il y a tout le descriptif technique évidemment, parce que bien sûr il y a 3 comédiens, un technicien. Il faut que ce soit sur un sol dur et plat. Voilà, 12 mètres sur 12, hein, oui, un petit carré de 12 mètres sur 12. Donc voilà, il y a quand même de la sono, hein, une sono électrique évidemment. Et donc un tracteur qui roule. Voilà. Couleur chape. Couleur chape compagnie. Couleur de chape compagnie, donc, dans le Jura. Voilà, ils ont une page Facebook et un site évidemment consacré à ce spectacle et aux autres spectacles de cette compagnie. Voilà, Formol, un peu dans l'univers de ma famille évidemment, la ferme. Voilà, l'agriculture. On passe maintenant au spectacle du jeudi. Spectacle du jeudi.
Et jeudi, donc le jeudi c'est la grande affiche, voilà. Le jeudi c'était la grande affiche. Voilà. Je pouvais pas le voir un autre jour que le jeudi. Parce qu'en fait le jeudi bien sûr c'est donc la journée du théâtre avec donc la troupe triptyque donc évidemment qu'on a donc sa fameuse pièce. Alors j'enlève Jeanne d'Arc ici, voilà, je la mets à côté. Voilà, pour voir cette magnifique affiche. Bon, il est un peu abîmé, parce que bien sûr, c'est pas évident pour transporter une affiche, évidemment, que j'ai pris après le spectacle. Voilà, donc compagnie, la compagnie Brasse de l'air, voilà, qui est soutenue par la comédie de Clermont-Ferrand. Voilà. Donc Roméo et Juliette, donc c'était évidemment, vous avez compris, l'histoire racontée de façon humoristique, voilà, du théâtre de rue tout simplement. Alors la page pour alors Roméo et Juliette, c'est la page 60. Ah oui, c'est la page que j'avais marquée. Roméo et Juliette, du temps de ce bon vieux William. C'était plus de 2 heures de blagues douteuses, de combats d'épée, d'amitié indéfectible, de mots précoces et d'amour maudite. On est loin de la comédie musicale des années 2000, au Roméo et Juliette de la haine à l'amour, ou tout simplement évidemment Roméo et Juliette, les amants de Vérone. Évidemment un spectacle qui est également actuellement en tournée dans le monde entier. Voilà. Ils sont tournés, je crois, ils ont passé par la Russie. Mais parlons pas politique et actualité, évidemment. Alors, comédie musicale donc des années 2000. La compagnie Brasse de l'air revisite la tragédie de Shakespeare en moins d'1 heure. À deux. Sans chanson. Sans musique. Parce que non, l'amour, c'est pas plus fort que tout. C'est pas plus fort qu'une bonne lame, par exemple. Voilà. Et si tu crois que tu connais déjà toute l'histoire parce que tu as vu le film avec DiCaprio, dis-moi comment s'appelle celle dont Roméo est amoureux et qui est la cause de son désespoir. Si t'as répondu Juliette, viens voir le spectacle. Sinon, viens quand même. Voilà. Voilà le petit texte de la présentation de cette création toute récente, hein, 2022. Compagnie professionnelle créée en 2017. Voilà, bien sûr, ils font aussi une autre histoire, ils font aussi l'histoire de Antigone. Voilà, leur premier spectacle en 2018, c'était Antigone, avant de passer à Roméo et Juliette, à la très excellente et lamentable tragédie. Voilà, et c'est donc un duo de comédiens, voilà, qui ont bien sûr qui jouent et qui met en scène ce spectacle, avec quelques accessoires quand même. Voilà, des accessoires pour faire Juliette, des accessoires pour faire les Montaigu et Capulet, bien sûr la couleur rouge et bleue. Les épées, il y a des vraies et il y a des fausses, en mousse. Voilà, ils font participer quelques membres du public pour jouer quelques petits rôles. Voilà, et ils ont bien sûr chacun de leur côté une petite caisse, hein, une caisse en métal, voilà, dans lequel bien sûr ils mettent bien sûr tous leurs costumes, les accessoires, etc. Voilà, et j'utilise également les boîtes pour faire quelques éléments de décor, surtout à la fin de l'histoire. Voilà, donc Roméo et Juliette, donc évidemment c'est un spectacle en français, bien sûr. Voilà, j'ai été voir uniquement que les spectacles en français. Roméo et Juliette, donc, qui dure donc à peu près 1 heure. Voilà, et c'était pour vous situer où est-ce que ça s'est passé, ça se passait donc aux alentours de 4 heures, c'est ça, hein, 16 heures, heure française. C'est ça, 16 heures, et c'était, non, c'était pas 16 heures, c'était même un peu avant 16 heures, 15h45.
15h45, donc c'était donc à côté de l'église Saint-Joseph. Si je vais quand même vérifier l'info. À côté de l'église Saint-Géraud, pardon. L'église Saint-Géraud. Pas trompé, l'église Saint-Géraud. Là où ils sont en train d'installer, bien sûr, d'installer des éléments, bien sûr, avec bien sûr les dernières découvertes géologiques, enfin les découvertes, bien sûr, des éléments historiques de la ville. Surtout de l'histoire religieuse d'Aurillac, bien sûr, avec l'église Saint-Géraud. Mais on va pas parler de Saint-Géraud. Donc, finalement, on va passer de Roméo et Juliette aux Misérables, du spectacle du jeudi à celui du vendredi, également aux alentours de 16h, 15h45, pour être plus précis, 15h45. Celui-là dure aussi à peu près 1 heure. C'est ça. Non, il dure 1h15, pardon, oui. 1h15, comme pour le spectacle de mercredi, donc 1h15, 15h45. Alors celui-là, donc, c'était donc à proximité du parc Elitas, sur un petit parking. Un petit parking à côté du parc Elitas, donc la compagnie Accordéon, qui reprennent évidemment l'histoire des Misérables de Victor Hugo. Donc je vais donc vous lire le descriptif, page 9. Voilà. Je trouve la page 9. La vidéo est un peu longue pour ces moments de recherche, mais je vais mettre tel quel. Voici comment il présente le spectacle. Vous connaissez Les Misérables de Victor Hugo? Enfin, ou pas? Vous connaissez Valjean, Cosette, Gavroche? Ça vous parle? Ou pas? Venez découvrir cette œuvre mythique, ou la redécouvrir comme vous ne l'avez jamais vue. Ce spectacle en propose une version décapante et sensible, tout en restant fidèle au roman, surtout bien sûr dans les dialogues. À vos chandeliers, voilà, ça se passait 2 jours, ça se passait pas trop de nuit. Alors, c'est au total 5 comédiens pour 27 personnages. 5 comédiens, 27 personnages. Ici, le théâtre est minimal. Le jeu des acteurs et quelques accessoires, des chaises, voilà. D'autres, enfin, il y a plein d'autres accessoires, évidemment, les costumes, etc. Donc, donc ici, le théâtre est minimal, donc jeu d'acteurs, quelques accessoires nous suffisent à passer d'un personnage à l'autre. Dans un rythme effréné, les comédiens alternent narration et personnage. Voilà, c'est pas la même personne qui raconte l'histoire. Ils font chacun leur petite partie de narration. Course-poursuite burlesque. Voilà. Scène tragique. Barricade chorégraphiée. C'est vers la fin de l'histoire, hein, la barricade. Et moment de sensibilité. Un spectacle à la fois épique, burlesque et sensible. C'est aussi une création évidemment de 2022, durée 75 minutes, compagnie professionnelle créée en 2012. Et donc la compagnie Accordéon, ils ont quoi? Ils ont un petit site web. Voilà. Donc voilà, donc, Les Misérables, donc avec, donc ils sont de où? Ils sont du département de l'Isère, voilà. Département de l'Isère. Oui, donc Roméo et Juliette, donc c'était des Clermontois, on va dire. Et j'avais dit donc tout à l'heure que c'était des Jurassiens pour le spectacle du tracteur. Voilà, donc spectacle de mercredi, les tracteurs c'est fait. Le spectacle de Roméo et Juliette le jeudi c'est fait. Le spectacle des Misérables du vendredi c'est fait. Maintenant passons
à la longue journée du samedi. La longue journée du samedi, donc, devait normalement commencer aux alentours de 15 heures avec la compagnie Collégramme, avec bien sûr l'histoire donc des mousquetaires, avec donc le spectacle qui s'appelle Un pour tous, moi d'abord. Mais le problème, à Tivoli, c'est que Tivoli, c'est plusieurs cours, plusieurs petits coins de spectacle. En commençant par l'école maternelle de Tivoli qui comporte 2 cours. L'école primaire de Tivoli en comporte 2 cours aussi. La répartition des cours est le suivant. Cours 1, la petite cour maternelle. Deuxième cour maternelle un peu plus grande. Troisième cour, la première cour des primaires. Et la deuxième cour des primaires, donc, à côté le numéro 4. Donc, bien sûr, j'avais pas l'info. Parce qu'en fait, l'info... Oui, donc avant de continuer l'histoire, voilà, je vous mets en évidence la belle photo des Misérables. Voilà, le spectacle, donc Les Misérables, donc... voilà, oui, ça reprend ça reprend la description qui est au dos de ce petit tract. Voilà, regardez bien la belle photo de la barricade. Voilà. Maintenant, donc, hop, j'enlève au fur et à mesure les tracts. Hop, je remonte Jeanne d'Arc un peu plus haut. Voilà. Hop, j'enlève les magnettes que je supprime. On va passer donc à Un pour tous, moi d'abord. Malheureusement, ce spectacle, je n'ai pas pu le voir parce que l'info était que ce spectacle, j'avais pensé qu'il était donc dans le cours numéro 2. Je me dis, bon, il faut un collectif, donc c'est tout au même endroit. Mais en fait, c'est pas tout à fait au même endroit. En fait, j'ai fait l'erreur de suivre la longue file d'attente qu'il y avait devant le cours numéro 2 de Tivoli. Ceux qui allaient voir le spectacle qui suivait celui-là, des mousquetaires. Donc le spectacle que j'avais prévu de voir en deuxième, la cuisine. Et malheureusement, bien sûr, ça m'a fait oublier que juste à côté, il y avait donc le petit spectacle de la compagnie Collégramme, donc spectacle de KPDP. Donc je vais quand même vous lire évidemment la petite description. Voici enfin la vraie véritable histoire véridique des Trois Mousquetaires. Enfin, du point de vue historique, non littéraire, ou l'inverse en fait. C'est une question de point de vue et de rapport de force. Redécouvrez au fil du récit et de l'épée d'Artagnan, Athos, Porthos et Aramis, donc voilà, ils sont bien 4, mais ils sont 3. Un cocher, le cardinal et bien d'autres personnages de l'œuvre d'Alexandre Dumas comme vous les n'avez jamais vus. Un spectacle tout public qui remet l'histoire à sa place. Voilà. Donc la compagnie Collégramme, évidemment, ils ont sur Facebook, Instagram et bien sûr un site internet. Et je peux déjà vous dire qu'ils sont passés, en juillet par Vichy. Et dans les prochains jours, ils vont passer à Boux, dans le département du 45, à Boux, B-O-U, à Saint-Jean-de-Védas et à Communé dans le 69. Voilà, Saint-Jean-de-Védas dans le département du 34. Voilà donc les 3 dates en septembre pour la troupe Collégramme. Voilà. On peut facilement faire mieux comme publicité. Voilà. Désolé pour la lumière qui réfléchit.
Voilà, la compagnie donc Collegram, ce petit carton de cette compagnie. Donc, je n'ai pas pu voir celui-là, mais j'ai pu voir évidemment celui que je semblais l'avoir déjà vu, la cuisine. La compagnie, donc la compagnie, voilà, Maboule Distorsion. Compagnie Maboule Distorsion, donc un spectacle qui dure normalement 45 minutes. Un classique de la gastronomie clownesque, surmonté d'une pointe d'acidité de 3 étoiles à déguster en famille. Mais attention, ça gicle. Voilà, c'est un duo de clowns épicés. Maboule Distorsion. Il y a quand même, bien sûr, il y a quand même tout un décorum derrière, évidemment, le décorum d'une cuisine normale. Un chef cuisinier aux allures de savant fou et son commis maladroit vous invite à déguster leur étonnant duo. Entre eux, c'était joué d'avance, de coups de fouet en coups de couteau. Les caractères s'enflamment et la recette la plus simple devient sacrément corsée. C'est du théâtre gestuel de haut vol, du burlesque, relevé de la tarte à la crème sans filet. C'est vrai qu'à un moment, il y a une sorte de tarte à la crème. Voilà, et c'est bien sûr visible pour les enfants des 5 ans. Voilà, ça peut se jouer également dans une salle, dans un chapiteau ou à l'extérieur, mais là ça s'est joué bien sûr à l'extérieur. Il faisait beau, il faisait chaud. Et c'était donc, voilà, c'était donc à 15h pour les mousquetaires, à 16h pour la cuisine, bien sûr, à la pastille numéro 119 dans la deuxième cour de Tivoli. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus, hein, c'est déjà presque tout dit dans la description. Donc pour cette fameuse cuisine, mais bon, comme il est déjà un peu long la vidéo, donc je vais donc vite la conclure en parlant du dernier spectacle de ma semaine, Descendre de Jeanne. Le deuxième spectacle de la compagnie Collegram, compagnie lyonnaise, voilà, soutenue par la ville de Lyon. C'est ce que je vais vérifier tout de suite. Alors avec la page attends que je trouve la page moi. 101. Non? Ah non, d'abord, oui, pardon, oui, avant Jeanne d'Arc, il y a bien sûr Engrenage. Engrenage, donc. Alors, pour l'engrenage, il faut que j'aille. Alors, il faut que je me rappelle engrenage 417 et 101. Ok, 417 d'abord. Alors, 417, je cherche la 417. Pare-choc, compagnie Pare-choc, Engrenage. Alors, Pare-choc, le spectacle, donc, année de création 2019, durée 60 minutes, compagnie professionnelle, créée en 98. Donc, une très longue aventure pour cette compagnie, donc, pour ce spectacle, Engrenage. C'est une farce quasi anticipatrice. Jusqu'où va la sincérité des multinationales qui brevettent le vivant, vendant des droits, puis spéculent en aliénant l'agriculture et ses acteurs. Une poignée de résistants tentent de s'organiser pour lutter contre la firme agroalimentaire qui dicte ses propres lois et possède sa propre armée pour faire appliquer ses propres règles. C'est amusant, mais quand même, il y a quand même un peu de la guerre. Alors, ils sont combien? Ils sont 5. C'est ça, oui, ils sont 5 personnages. 5 personnages. Donc, éléments de décor, il doit y en avoir 5-6 caisses de bois. Des espèces de gros cubes de bois qui leur servent de décor, d'éléments de décor. Ils ont quand même des costumes. Le costume
costumes un peu militaires, sombres, noirs, des costumes rouges, des costumes... Voilà, et pendant et entre chaque scène, bien sûr, ils font déplacer les fameuses cubes en bois de façon bien organisée. Voilà. Je peux pas vous en dire plus davantage. Hein. J'ai mis quelques photos, vidéos de ces spectacles, évidemment, sur ma page Facebook perso, et sur celle, bien sûr, pour certains spectacles, sur la page Facebook de la troupe Triptyque, évidemment. Voilà, donc la compagnie s'appelle Pare-Choc. Avec donc leur spectacle Engrenage. Pardon, je réfléchis à autre chose. Donc maintenant, on peut conclure avec Jeanne d'Arc. Voilà. Donc avec voilà, le procès de Jeanne d'Arc, page 101. Page 101. Alors, tant que je regarde, le temps que je retrouve la page 101. 97, voilà. 101, tant que je regarde. Le 102, donc ça reprend le même truc. Voilà. Pour le spectacle donc, des Mousquetaires, ça a été donc un coup de cœur du festival d'Aurillac en 2017. Voilà, donc compagnie, le spectacle pour les Mousquetaires, c'est en 2016 qui a été créé, et que la compagnie a été créée en 2014. Voilà. Donc voilà, donc c'est bien de Lyon, voilà, Lyon, Grigny, Maximieux, Saint-François-Longchamp. Voilà, le collectif, donc le collectif de la Cour des Merveilles. Ah ouais, ah ouais. Je viens de découvrir une petite info. Pour la troupe Collégramme, dans la troupe de Collégramme, on a, parmi les acteurs, on a une vice-championne du monde d'escrime artistique. Vice-championne du monde d'escrime, mais artistique. Pas l'escrime, le sport qu'on voit évidemment aux Jeux Olympiques, mais donc le scrim artistique. Voilà. Donc vice-championne du monde d'escrime artistique en 2016. Donc c'est une des deux filles, des deux femmes, pardon. Une des deux femmes dans le spectacle donc, de Jeanne d'Arc, pardon. Je crois savoir laquelle c'est, avec la photo. Et on a donc aussi Alors, va savoir si cette info est vraie. On a donc, dans la compagnie Collégramme, on a donc un vice-champion régional de gobage de Flamby. Vice-champion régional de gobage de Flamby 1997. Aucun rapport avec le spectacle. Aucun rapport. Et donc, Jeanne d'Arc, donc on revient donc au spectacle de Jeanne d'Arc, avec le fameux tribunal des affaires historiques sensibles et controversées ouvre le procès de Jeanne d'Arc. Objection, votre honneur. Aujourd'hui, Jeanne n'est plus accusée. C'est elle qui porte plainte. Le tribunal parviendra-t-il à bouter hors de nos têtes les mythes, récupérations et idées reçues qui la poursuivent? Quoi de mieux qu'un polar judiciaire pour enquêter avec humour sur ce sujet sulfureux? Un spectacle tout public mêlant plaidoirie loufoque, reconstitution historique et combat médiéval. Voilà. Création du spectacle en 2019, évidemment, 70 minutes, donc à peu près une petite heure 10. Et toujours la même compagnie, la compagnie Collégramme. Je regarde les infos. Ok. Ok. Alors,
voilà. Je vais quand même pas tout vous dire, mais pour ce spectacle, est-ce que je peux faire un classement? Je peux pas trop faire de classement, voilà, c'est des histoires que tout le monde connaît, Jeanne d'Arc, Les Mousquetaires, Roméo et Juliette, Les Misérables. Évidemment, j'ai privilégié des textes qu'on connaît déjà, des histoires qu'on connaît déjà, mais essayer de les voir sous un œil différent, sous un œil un peu plus marrant. Voilà, donc le tribunal itinérant. Alors pourquoi ils appellent ça un tribunal itinérant? Je vais quand même vous dire qu'en fait, le décorum, donc il y a juste évidemment le tribunal. En fait, ils ont mis le décor, ils ont installé le décor, une partie du décor, et ils ont installé le décor sur leur camion. Une petite camionnette, non, une grosse camionnette, qui leur sert un peu qui fait partie des décors, voilà, leur camionnette qui sert de décor. Voilà. On trouve en hauteur, en haut sur le toit on trouve sur le toit du camion, le juge, hein, le personnage principal, le big boss de ce spectacle. Et en bas, à côté de la camionnette, on a donc les différents personnages. Donc on a donc d'un côté évidemment Jeanne, et de l'autre bien sûr l'attaque. Voilà, c'est que Jeanne bien sûr essaye de se défendre. Franchement, je sais même plus. Un fort dans l'histoire. En fait, l'histoire principale, donc l'histoire, donc la base, ça commence d'abord bien sûr par le début du procès. Ensuite, tout va se mélanger entre l'histoire et la fiction, donc l'histoire de Jeanne d'Arc, évidemment, donc ça explique bien tout, hein, toute l'histoire, toute la généalogie, bien sûr, du roi, etc. Voilà, à peu près toute l'histoire de Jeanne. Voilà, tout ce qui a précédé, tout ce qui a suivi, bien sûr, l'histoire de Jeanne, évidemment, etc. De façon, évidemment, avec bien sûr des combats d'épée, comme pour le spectacle des mousquetaires. Et donc c'est un tribunal donc itinérant, parce que bien sûr ça se passe, bien sûr le décor est installé tout autour d'une camionnette. Ils font l'entrée des personnages évidemment par une des portières, une des portes d'accès à la camionnette. Bien sûr, ils se changent. Ils doivent se changer évidemment peut-être dans la camionnette ou derrière la camionnette. Changer de costume évidemment. Il doit y avoir une petite échelle pour monter jusqu'en haut du toit de la camionnette. Voilà, et après, bien sûr, tu as un technicien, bien sûr, qui s'occupe de la musique. Voilà, parce qu'il y a un tout petit peu de musique. Et donc, le technicien qui met la musique, bien sûr, joue également un rôle dans le spectacle. Voilà, il joue le rôle du greffier dans ce procès. Voilà, et donc tu as les deux avocats, évidemment, l'avocat... voilà, je vous ai à peu près tout raconté, voilà. Enfin, je peux pas vous tout vous dire. Voilà, à la fin, à la fin, c'est voilà. Et pour un tribunal, bien sûr, il y a bien sûr, ah oui, quand même un élément important. Il y a le jury. Il y a le jury qui joue un rôle important qui joue un des nombreux rôles du spectacle. Voilà. Et donc le jury, bien sûr, c'est une partie du public qui aura la chance de faire partie donc d'un jury fictif, évidemment, mais qui jouera un élément important, bien sûr, parce que bien sûr, ils vont jouer des rôles importants dans le spectacle, mais je ne peux pas tout vous dire. Ça serait, bien sûr, tout vous révéler, dans les moindres détails, voilà. Voilà. Dans Les Misérables, il n'y a aucune participation du public, mais surtout dans le spectacle de Roméo et Juliette et de Jeanne d'Arc, bien sûr, ils font participer des personnes du public. Voilà. J'en ai pas vu beaucoup, j'en ai pas vu suffisant. Voilà, j'en ai vu assez, hein, on va dire.
Voilà, parce que bon, il y avait quand même aussi, il y avait quand même du sport, hein, à la télé, il y avait quand même les championnats d'Europe de sport d'été, on va dire, les championnats d'Europe, donc gymnastique, athlétisme, cyclisme, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Donc athlétisme, cyclisme, gymnastique. Après, il y avait aussi les championnats d'Europe de sport d'eau, enfin d'épreuves aquatiques, avec la natation, le plongeon, etc. Et donc là, maintenant, ils ont. Donc là, j'ai enchaîné donc, les championnats d'Europe en Italie et en Allemagne pour maintenant me consacrer pendant les trois prochaines semaines au dernier tour, la dernière grande épreuve cyclisme, évidemment, de 3 semaines. Pour la fin de l'été, évidemment, c'est la tournée espagnole, la tournée d'Espagne, bien sûr, la Vuelta à España, évidemment, comme pour le Tour de France et comme pour le Tour d'Italie, également cette année, ils ont tous les trois grands tours européens sont tous les trois partis d'un pays étranger. Je crois qu'ils sont partis, pour le Tour d'Italie, ils sont partis quelque part dans les pays hongrois, Hongrie ou Autriche, et le Tour de France est parti donc du Danemark. Et pour le Tour d'Espagne, ils sont partis donc 3 jours en Hollande, aux Pays-Bas, à Utrecht. Voilà, du côté de Utrecht, donc aux Pays-Bas. Donc présentation des équipes également à Utrecht aussi. Et donc normalement bien sûr, comme dans les trois grands tours, évidemment, ils font 3 étapes dans le pays de départ, et ensuite bien sûr ils font le temps du transfert, une journée de repos qui est logiquement un lundi, et donc ils vont donc rattaquer bien sûr avec le reste de la course en Espagne de cette magnifique longue tournée de vélo en Espagne, évidemment dans les épreuves montagnards espagnoles, et surtout l'arrivée finale un dimanche en fin d'après-midi dans les rues de Madrid, évidemment. Comme pour le Tour de France, évidemment, ils font plusieurs fois un tour du circuit madrilène. Voilà, donc après le Tour d'Espagne, bien sûr, j'irai faire un tour du côté de Murat pour la fête du Cornet de Murat, évidemment, le dimanche mi-septembre. Voilà donc mes prochains grands moments à regarder à la télé et à participer au Cornet de Murat. Et après, donc, voilà, tout en reprenant mon boulot depuis quelques jours, j'ai repris donc un rythme presque normal. Voilà. Un peu gêné par le théâtre de rue pour la semaine dernière. Là, je reprends un rythme quasi normal, une semaine quasiment normale. Jusqu'à. Voilà, ensuite, j'ai prévu de prendre une semaine de repos. Voilà, je vais continuer à travailler jusqu'à fin octobre, début novembre, si je ne me trompe pas. Voilà, pour bien sûr, pour ensuite revenir chez moi, chez mes parents, pour les fêtes de la Toussaint et ensuite pour les fêtes de Noël. Voilà. La vidéo est vachement longue parce que j'avais beaucoup de choses à dire sur ce festival. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Évidemment, les soirées, je me les ai consacrées à la télé. Donc, les spectacles nocturnes, évidemment. Comme le lendemain, comme là, comme j'ai pas pris... comme j'ai décidé de consacrer le matin au boulot et l'après-midi au théâtre de rue, bien sûr, le soir, j'étais un peu en repos. Donc voilà, donc ici chez moi c'est un peu le bazar parce que bien sûr j'étais occupé à regarder le sport à la télé, évidemment. Donc maintenant que le théâtre de rue c'est fait, rendez-vous donc l'année prochaine pour la 36e édition, si je ne me trompe pas, la 36e édition, l'édition de 2023. Voilà. Donc ça sera évidemment pour la 3e semaine, c'est la 3e semaine du mois d'août, évidemment. Voilà. Et avant le théâtre de rue, bien sûr, il y avait donc le 15 août, tous les 15 août, il y a
un autre le mini festival de théâtre de rue évidemment à Marcollès. Et avant le petit spectacle de Marcollès, il y a évidemment tout près d'Aurillac, à La Roquebrou, dans le petit village de La Roquebrou, bien sûr, il y a aussi le festival international aussi, un festival international, mais c'est pas du théâtre, c'est de la musique, c'est du chant, c'est du boogie-woogie, c'est le festival international de boogie-woogie à La Roquebrou, donc au début du mois d'août, par là. Voilà, et pour Aurillac, donc les prochains grands événements, donc ça sera évidemment une espèce de convention de geeks, avec donc comme invité exceptionnel de cette convention qui dure tout un week-end en septembre, ça serait comme invité surprise, invité exceptionnel, des stars, du doublage, de séries télé, de dessins animés, séries télé on va dire, les petits personnages jaunes diffusés sur W9 les week-ends sur W9 et donc sur la chaîne du groupe M6, avant qui était diffusé sur Canal+. C'est évidemment la famille Simpson, évidemment, avec bien sûr les voix françaises les plus connues évidemment de la famille Simpson, évidemment Marge et Homer, le père et la mère Simpson, évidemment, qui seront présents à Aurillac pour cette convention. Évidemment, ils pourront vous parler de ce travail de doublage et vous pourrez même aller les prendre en photo. Je sais pas comment. Je vais quand même essayer d'aller voir comment se passent ces espèces de conventions très spéciales. Donc, avec donc les voix françaises donc, de Homer et Marge Simpson. Voilà, ça sera les deux seules grandes stars de ce week-end. Grandes stars nationales, on va dire. On verra, comme c'est la première édition, peut-être que l'année prochaine, il y aura peut-être un peu plus de vedettes. Hein. Voilà, j'espère que l'année prochaine, par exemple, j'aimerais bien que Aurillac, que les organisateurs fassent venir les autres voix françaises très connues de doublage de films ou de séries, évidemment. J'attends avec impatience, bien sûr, la visite à Aurillac d'une certaine Dorothée Pouzéo, évidemment, la célèbre voix de Margot Robbie, évidemment. Ou encore, évidemment, d'autres voix off. Voilà, j'aimerais bien, par exemple, rencontrer la fameuse voix de Secret Story, évidemment, que tout le monde connaît. Ou encore, évidemment, la fameuse voix de la radio Énergie. Voilà, j'ai mes petites idées, donc, selon les disponibilités de ces personnalités. Voilà, donc la vidéo est vachement longue. Voilà, j'ai voulu faire une conclusion à ce festival. Présenter mes spectacles que j'ai pu avoir la chance de voir. Et donc, bien sûr, pendant toute la vidéo, vous avez donc pu avoir une vision sur cette affiche du spectacle Roméo et Juliette. Donc, bien sûr, notre spectacle à nous de la troupe Triptyque, bien sûr, ça va revenir. On me dit qu'il est minuit. C'est ça, il est minuit, il faut que j'aille me coucher. On va s'arrêter là. Et bien, on parlera du spectacle quand on va redémarrer le travail. Le spectacle donc, de la troupe Triptyque, évidemment, sur les textes de Roméo et Juliette et d'Hamlet de Shakespeare. Je m'arrête là, ça va être trop long. Je vais juste arrêter l'enregistrement et la mettre en ligne, évidemment, tranquillement demain après-midi. Et vous me mettrez en commentaire, voilà, ce que vous avez envie de savoir de plus sur le théâtre de rue, sur le festival. Et si vous avez d'autres questions à me poser, bien évidemment, sur le théâtre de rue, évidemment, sur les saisons, sur les années précédentes. Voilà, je m'arrête là parce que je suis vachement trop bavard quand je suis devant une caméra, alors que je le suis moins devant une personne normale. Allez, je m'arrête là. Ou sinon ça peut encore rallonger. Et on termine avec ce magnifique t-shirt offert par la ville d'Aurillac. Le t-shirt du théâtre de rue. Voilà, je les ai tous les ans. C'est mon petit cadeau annuel du théâtre de rue, évidemment. Voilà, bon, j'ai quand même, bien sûr, le gobelet de l'édition précédente, de 2019. Voilà.
Évidemment, j'ai pas pris le gobelet de cette année parce que bien sûr le gobelet était pas aussi beau que celui de la dernière fois. Voilà. Mais bon, arrêtons. J'ai fait mon voyage dans l'Allier, c'est fait. Je vous ai présenté les objets, je vous ai présenté les spectacles du théâtre de rue. Maintenant, c'est sûr, je dois faire ma petite vidéo, ma dernière toute petite vidéo sur Fort Boyard. Le monument Fort Boyard. Ça sera donc ma prochaine vidéo que je vais la mettre en ligne. Quasiment en même temps que le dernier épisode de Fort Boyard, la 9e et dernier épisode de la saison de Fort Boyard, avec Olivier Mine, du samedi soir de France 2. Allez, je vous laisse tranquille, je vais boire un petit coup d'eau, me préparer pour me coucher, et je vous dis donc à la prochaine, donc pour conclure le chapitre Fort Boyard, et on verra ce qu'on fera bien sûr pour le mois de septembre. Bye bye. Ah oui, n'oubliez pas de vous abonner évidemment, et de mettre un petit pouce, les commentaires, et la petite cloche pour la prochaine vidéo. Salut!